Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Ce soir, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je me suis jamais considéré comme un snob du vin, mais de plus en plus récemment, je me suis dit que peut-être que j'étais devenu snob, chose que j'ai toujours eu un peu une hantise pour. Et donc, pour remédier à la situation, ce soir, j'avais une bouteille là, que quelqu'un m'avait laissée, avait amenée, et puis que j'ai jamais vraiment voulu ouvrir par préjugé plus qu'autre chose. Donc, ce soir, avec un mijoté d'agneau, j'ai mis 90% de ce qu'il y avait dans la bouteille, et je me suis dit, pourquoi pas au moins y goûter pour voir si mon préjugé a un bien fondé. Donc, on a ici le moment de la maison Umberto Cesari 2009. Donc, comme je disais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est le genre de vin qui ne sera pas dans mon style. Et puis, pour cette raison, je l'ai jamais ouvert. J'ai considéré le ramener à la SAQ et l'échanger. Mais bon, ceci étant dit, la majorité est allée dans le mijoté, donc je n'ai rien à perdre. Et puis, c'est ça. C'est la même maison qui fait le Liano. Ça doit être pour ça que j'avais peut-être pas confiance. J'ai goûté une fois au Liano, puis même si c'est pas un vin qui est mal fait, c'est pas dégueulasse. Moi, ça m'accroche vraiment pas et je n'aime pas ça, mais vraiment question de goût personnel. Maintenant, est-ce qu'on peut différencier le goût personnel du jugement de qualité d'un vin? D'après moi, c'est très difficile. Et donc, à mon avis, je juge tout le temps selon mes goûts. Des fois, je veux dire que moi, je trouve ça pas pire, mais que d'autres gens pourraient beaucoup aimer. Mais je ne vais jamais vraiment plus loin que ça. Ici, on va voir où on en est. On va voir où on en est. Je sais que le Liano, ça se vend très bien. Donc, clairement qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, je n'ai vraiment pas aimé, mais la seule et unique fois que j'ai goûté, si ça avait été un producteur que j'appréciais, j'aurais sûrement trouvé des excuses. Donc, il y a tout un ensemble de choses à considérer là-dedans. Au nez, bon, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 heure et demie que j'ai vidé le vin, donc c'est l'équivalent s'il avait fait 1 heure et demie de carafe, parce qu'il ne reste pas beaucoup dans la bouteille, donc même s'il restait en bouteille, c'est un peu comme s'il avait été carafé. La couleur n'est pas si foncée que ça. Je me serais attendu à quelque chose de très dense et ainsi de suite du côté coloration. C'est pas le cas. Peut-être une bonne nouvelle. Au nez, j'ai surtout un peu ce que je m'attendais, surtout de la vanille, un petit peu donc, qui vient de la torréfaction du bois, un petit peu de notes sucrées, confiturées, là, donc un peu de fruits. J'arrive pas vraiment à définir lequel, mais définitivement un côté vanillé sucré qui enrobe le fruit. On va goûter. Okay. Au nez, c'était pas surfait, c'était pas déplaisant, mais des petites notes comme ça, mais en bouche. Une chose que j'aime, il y a de l'acidité. Le vin a conservé un peu d'acidité. Donc, on a une chose qui est une bonne nouvelle à mon goût personnel. Par contre, les saveurs qu'on en obtient, c'est de la vanille, planche de bois et de la confiture. Donc, on prend 2 par 4, on met un peu d'extrait de vanille, on met un peu de confiture de fraises là-dessus. Et un peu de cerise, ouais. Il y avait un petit côté cerise aussi. Et un peu donc confiture de fraises et un peu de cerise, les petites cerises rouges, là, maraschino, quelque chose de même. On met ça sur la planche, sur le 2 par 4, on prend une bouchée, puis on n'est pas loin, là. On n'est pas loin du profil de ce vin-là. Ouais, donc vraiment, genre, c'est pas dégueulasse. Je pense qu'avec un repas, ça atténuerait un peu ce que j'aime pas du vin, mais
Je pense que ça viendrait aussi gâcher les saveurs du repas, le côté un peu trop sucré. Je veux dire, c'est dans la veine des ménages à trois et de ces affaires-là. Moi, je trouve pas ça intéressant. Ça a l'air d'un vin un peu fabriqué sur mesure. Probablement qu'il y a des levures pour donner ces goûts-là, mais j'en sais rien, j'extrapole. Comme je disais tout à l'heure, si c'est un producteur que j'aimais, j'essaierais sûrement de lui trouver des excuses comme « Ah, il est trop jeune, il n'a pas digéré son bois, blablabla. » Mais ça goûte fake, le vin goûte fake. Moi, c'est pas mon genre de truc. À 16-17 piastres, je pense qu'on peut trouver des producteurs qui font réellement du vin, qui mettent d'eux-mêmes dans leur vin et qui sont capables de donner quelque chose qui est plus intéressant que ça. Je le finirai pas, je vais mettre ce qui reste, je vais le domper dans le repas, dans le mijoté. Et puis j'espère que ça ne viendra pas gâcher le plat. Mais non, je suis un peu dur. C'est pas très bon, moi j'aime pas ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui aime ça. Certainement qu'il y en a certains d'entre vous qui pourraient apprécier ça, mais j'arrive pas à me mettre dans la peau de ces gens-là. Donc c'est tout, et puis à la prochaine.